Donc ici, on va prendre le verset dans Jean 3, 11. Vous voyez, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Jésus-Christ dit, ce Jésus dit dans Jean 3, 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc on vous dit ici que dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, ce Jésus-Christ-là a eu une conversation, a parlé ici c'était dans Jean 3. Et dans Jean 3, il parlait avec celui qu'on nommait, en gros, Nicodème. Et c'était durant la nuit, dans l'une des versions. Pendant la conversation, ce Jésus-là, il dit à Nicodème que nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu et que certaines personnes ne vont pas recevoir, c'est-à-dire n'acceptent pas ce témoignage. Nous allons donc voir le témoignage que ce Jésus donne, ce dont il a vu et il rend témoignage, parce que dans Matthieu chapitre 5, au verset 34, il est dit, « Mais moi, je vous le dis, ne jurez pas sur tout. » Donc, Christ, en tout cas, ce Jésus dit ici, qu'il ne faut jurer nullement sur tout. Ni pas le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, Donc, Jésus dit ici, de ne pas jurer sur quoi que ce soit qui existe dans la réalité, parce que ni sur le ciel, ni par le ciel, ni par quoi que ce soit. Parce que le ciel, pour Jésus, comme dans Jean 3, 11, il dit, nous disons ce que nous savons, et là on rend témoignage de ce qu'on a vu. Pour lui, il a vu que le trône maintenant, que le trône de Dieu, que en gros le ciel est le trône de Dieu. Tandis que dans une autre version de la Bible, en français courant, Bible Parole de Vie, il est dit, mais moi je vous le dis, ne faites pas tout de serment. Donc en gros ça veut dire quoi? Ne faites pas du tout de serment, ne jurez pas par le ciel, parce que c'est là où Dieu habite. Donc Jésus dit ici, dans Matthieu chapitre 5, au verset 34, dans la Bible Parole de Vie, de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que le ciel est l'endroit où Dieu habite. Où Dieu habite. Donc Jésus a rendu ce témoignage. Donc il disait ce qu'il a vu, et il dit ce qu'il sait. Et ce que lui, ce Jésus sait, c'est que Dieu habite dans le ciel. Et on va voir si son témoignage est bon ou pas. Dans Matthieu chapitre 12, au verset 42, remarquez, quand il a dit que Dieu habitait dans le ciel, c'était dans Matthieu chapitre 5. Donc, le temps s'est écoulé. Et il y a eu d'autres événements qui sont arrivés. Bien après, on va dans le chapitre 12 de Matthieu, au verset 42, il est dit ceci. La reine du midi se lèvera, au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Dans ce Jésus que les gens ont inventé, ce faux Messie dit de sa propre bouche, selon les Bibles actuelles classiques, que le ciel est le trône de Dieu. Donc en gros, c'est là où Dieu habite. Et ce même Jésus vient dire que Salomon avait une grande sagesse, mais néanmoins, il dit de Salomon que lui, il avait plus de sagesse que Salomon. C'est le témoignage qu'il a rendu, et on va donc voir si c'est vrai. Ici, dans cet enseignement, on va vous démontrer comment Salomon a corrigé Jésus-Christ, a confondu Jésus-Christ. Et on vous montre ici, dans les Bibles actuelles classiques, que Salomon a plus de connaissances que Jésus. Salomon, le roi Molmon, c'est-à-dire le fils de David, a percé la révélation, est entré dans la vision, est entré dans les sphères où votre Jésus ne peut pas entrer. C'est pour ça qu'il est dit, toujours dans Matthieu chapitre 23, au verset 9, Bible Parole de Vie, il est dit, n'appelez personne sur la terre Père. En effet, vous avez un seul Père
celui qui est dans les cieux, dont Jésus dit que son Père qui est Dieu est contenu dans le ciel, que le ciel c'est son habitation, c'est son habitat. Or, il dit encore qu'il a plus de sagesse que Salomon. Mais c'est faux. Salomon a plus de sagesse que votre sauveur. Parce que Salomon dit dans 1 Roi, chapitre 8, au verset 27. Dieu pourra-t-il vraiment habiter sur la terre? Point d'interrogation. Voici que les cieux des cieux, voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent que contenir, virgule, combien moins cette maison que j'ai construite. Point. Donc Salomon lui parlait avec précision. Salomon qui avait une grande connaissance a démontré que votre Jésus n'a pas de connaissance. Parce que votre Jésus qui était inventé dit que Dieu habite dans le ciel. Que le ciel c'est son trône. Tandis que Salomon, lui qui a plus de connaissances, plus de révélations, plus de mystères, lui ne dit pas que Dieu habite dans le ciel dans 1 Roi chapitre 8 au verset 27. Mais lui il a la révélation. En tout cas le Saint-Esprit a donné la révélation à Salomon. Le Saint-Esprit l'a assisté. Salomon était rempli de la sainte présence. C'est pour ça qu'il dit ici, avec précision. Donc c'est Salomon qui aurait pu dire, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Salomon confirme ici que celui dont vous appelez Dieu, donc on va dire le Créateur, les cieux, des cieux, et les cieux ne peuvent le contenir, tandis que le Dieu de Jésus, le ciel le contient. Alors, on va accepter quel homme de Dieu ici? Jésus ou Salomon? Qui c'est qui dit la vérité? C'est Salomon qui dit la vérité. Pourquoi il dit la vérité? Parce que la logique veut que quand l'Oba, qui est hors de toute réalité, crée la création, il est hors de sa création. Donc rien ne le contient parce qu'il manifeste la création. Or, le soi-disant Père de Jésus, lui il est contenu dans le ciel. Il peut s'asseoir. Donc vous voyez ici, ne pas confondre. Donc quand votre Jésus dit, dans les Bibles actuelles classiques, qu'il y a plus que Salomon, c'est parce qu'il est jaloux de ce personnage. Il est jaloux de lui. Donc Salomon avait plus de connaissances que votre Jésus. Donc Jésus s'est gouré, il s'est trompé.